Salut, dans cette vidéo-là, je t'explique comment fonctionne la remise des plans d'entraînement puis comment fonctionne la plateforme en ligne d'entraînement. Donc, à l'heure où on se parle, tu devrais déjà avoir downloadé l'application Train Heroic. Si c'est pas fait, si ça te dit complètement rien cette application-là, c'est que tu n'as sûrement pas suivi les étapes dans le courriel numéro 2. Donc retourne voir ça, retourne voir comment t'inscrire à la plateforme. OK? Donc une fois que tu ouvres l'application, je vais maintenant te montrer comment elle fonctionne. Fait que premièrement, ce que tu peux voir en haut de l'interface, c'est ton calendrier. Donc, je peux bouger de gauche à droite, aller voir les semaines suivantes, les semaines précédentes. Je peux aussi cliquer sur la date en haut en caractère gras pour voir mon calendrier au complet, voir les prochains mois à venir, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec l'interface de départ? Si tu arrives, puis là, il n'y a pas de plan d'entraînement, il n'y a pas de journée à ton calendrier, c'est sûrement parce que tu débutes le programme avec moi et que ton plan d'entraînement n'est pas encore prêt. OK? Fait qu'une fois qu'il va être prêt, il va apparaître à ton calendrier, puis tu vas pouvoir voir ces workouts-là. Fait que j'ai apposé, j'ai mis un workout au calendrier pour te montrer ça ressemble à quoi dans la semaine suivante. Fait que présentement, on est le 1er septembre. Si tu arrives à la date actuelle et qu'il n'y a pas d'entraînement, tu peux aussi essayer d'actualiser en tirant vers le bas comme ça. Des fois, le workout qui est mis, je l'ai mis sur ton calendrier, mais toi, ton application, elle n'est pas actualisée. Donc, avant de m'écrire parce que tu ne trouves pas l'entraînement, essaie d'actualiser toutes les journées de la semaine pour voir s'il n'y aurait pas un workout là ou à ceux de la semaine prochaine. Parce que je vais tout le temps mettre les journées d'entraînement aux journées que j'aimerais que tu t'entraînes. Fait que, optimalement, dépendamment de l'entraînement que tu fais, il y a tout le temps un split d'entraînement qui est favorable. Fait que j'utilise beaucoup le split upper-lower, fait que tu fais une journée de haut du corps, bas du corps. Puis quand on fait ça, le split que j'aime faire, c'est s'entraîner lundi, mardi, avoir mercredi off, puis jeudi, vendredi, s'entraîner. Donc, moi, je vais tout le temps mettre les journées aux endroits dans ton calendrier que ce serait le plus optimal que tu t'entraînes. Fait que jette un œil à ça, ça te dit exactement quand tu devrais t'entraîner, quand tu devrais prendre tes jours de repos. Ceci dit, ça se peut que des fois tu veuilles t'entraîner dans une journée où il n'y a pas d'entraînement ou que tu ne puisses pas t'entraîner dans une journée où il y a un workout de cédulé. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est que tu vas aller sur la journée que tu veux t'entraîner. Fait que mettons que je suis mercredi le 9 et que là, je me suis pas entraîné mardi la veille parce que je pouvais pas. Ben, tu peux aller dans la journée du 8, fait que la veille, puis là, tu cliquerais sur Start Session. Fait que là, il est écrit Resume Session parce que je les ai déjà ouvertes. Donc, ça, c'est un autre point. Fais aussi attention. Si tu logs dans une journée, une fois que tu cliques sur Start Session, ça va m'envoyer un message que tu as débuté l'entraînement, puis ça va te déplacer la journée d'entraînement à la journée que tu es. Fait que si tu veux juste regarder la journée d'entraînement, regarder les vidéos par exemple sans loguer dedans, ne clique pas sur Start Session. Tu peux tout simplement cliquer sur le premier exercice que tu vois sur le résumé de la session que tu vois ici. Là. Tu peux cliquer, mettons, A1 Leg Extension, je clique dessus et là, je suis capable de visionner les vidéos, je suis capable de regarder qu'est-ce que j'ai à faire sans débuter la session. OK? Ensuite, ce que tu vois à l'écran, comme je disais, c'est le résumé de ton entraînement de cette journée-là. Donc, tu peux voir que ça va ressembler à quoi ta journée. Une fois que je clique dessus, si je veux m'entraîner, je clique sur Start Session. Moi, dans mon cas, ça va être Resume Session pour l'exemple que je te donne. Là, tu vois, exact, ça te demande, veux-tu déplacer cette journée-là aujourd'hui? Donc, si tu as été la chercher dans une date ultérieure ou précédente, parce que tu modifies ton calendrier en fonction des disponibilités que tu peux t'entraîner, ça va te demander de déplacer la session. Si tu veux débuter un entraînement, tu fais oui. Si tu voulais juste regarder l'entraînement, fais non merci. Donc, moi, je vais marquer oui. Comme tu vois, ça débute tout le temps l'entraînement avec un mini questionnaire de 5 questions sur la qualité de ton sommeil. Donc, fais sûr de remplir ça. Ça, c'est comptabilisé dans ton cloud. Puis, au fil du temps, on va pouvoir voir comment va ta récupération en fonction des entraînements qu'on te donne. Donc, c'est intéressant. Suite au questionnaire, tu vas tout le temps commencer dans les exercices, les premiers exercices. Donc, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'interface, comment que ça fonctionne, le plan d'entraînement, c'est que lorsque ton exercice est tout seul sur la page. Fait que s'il n'y aurait pas d'exercice en bas ici en ce moment, ça voudrait dire que tu fais cet exercice-là tout seul avant de passer aux prochains exercices. S'il y en a deux sur la même page, comme ça ici, ça veut dire que c'est un superset. Fait qu'un superset, c'est quoi? C'est pas nécessairement, comme les gens y pensent, deux exercices que tu fais un à la suite de l'autre avec pas de pause entre les deux. OK? C'est pas nécessairement ça. Ça veut juste dire que tu alternes deux exercices. Donc, dans ce cas-ci, on alternerait le leg extension et le back extension. En dessous du nom de l'exercice, tu as tout le temps une image. Si je clique deux fois dessus, ça va m'amener aux vidéos de l'exercice ou à des annonces. Et puis, en bas du vidéo d'exercice, tu as le tempo. Donc, le tempo, c'est 4 chiffres qui déterminent la vitesse à laquelle tu effectues une répétition. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le tempo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Écris-moi, je vais te le faire parvenir ou on va en discuter ensemble lors de la remise, okay, lors de notre premier rendez-vous. En dessous du tempo, il y a le temps de repos. Donc, je ferai la première série de cet exercice-là et après, je prendrai 90 secondes de pause avant de passer à l'autre exercice. Et en troisième lieu, il y a les notes ou la technique. Donc, dans la troisième ligne, je vais tout le temps te laisser soit une note ou soit te dire la technique que je voudrais que tu fasses. Dans ce cas-ci, c'est un rest pause. On fait 8 répétitions avec un tempo en 3-0-2-4 plus AMRAP. AMRAP, ça veut dire as much rep as possible en 2-0-1. Fait que
le plus de reps possible, rapide. Donc si là tu ne comprends pas c'est quoi cette technique-là, c'est pas important. Ça, je t'explique ça en temps et lieu. Il faut juste que tu saches pour l'instant que ta troisième ligne, c'est tout le temps la place que je laisse des notes ou que je vais te donner la technique. Ensuite de ça, tu as le nombre de séries. Fait que quand il y a 3 colonnes de haut, ça veut dire que tu as 3 séries de 8 répétitions dans ce cas-ci. Ici, on voit les répétitions. Oups. Je vais retourner dans la... C'est ça, fait que 8 répétitions. Peut-être qu'il va être écrit 15, peut-être qu'il va être écrit 12. Ça dépend de ce que je te fais faire à ce moment-là. Ensuite, dans la colonne à côté, tu as le nombre de charges qu'il va falloir que tu inscrives par toi-même. Donc, tu m'écris ça, puis quand c'est fait, tu coches que la série est faite. Quand c'est en superset, tu vas les alterner les deux. Fait que là, je ferai ma première série de 8 avec 60 livres. Je coche que c'est fait, je prends 90 secondes de pause et je passe à mon back extension, mon autre exercice. Même chose, je peux aller voir c'est quoi l'exercice. Ensuite de ça, j'ai mon tempo, j'ai mon temps de repos et j'ai mes notes. Une fois que mes répétitions sont faites, ma première série de 8, je coche que c'est fait. Et là, je reviens au premier. Fait que là, je ferai ma première série, première, deuxième, troisième. Une fois que c'est fait, que toutes mes flèches sont cochées, que j'ai rentré toutes mes charges, je passe en tournant vers la droite, je tourne aux prochains exercices. Là, tu vois, celui-là, il est tout seul. Ça veut dire que je le fais seul, je ne l'alterne pas. Fait que je fais ma première série de 12 répétitions. Je rentre le poids que j'ai mis, je coche. Une fois que c'est fait, je prendrai dans ce cas-ci 3 minutes de repos avant de faire la deuxième série, puis la troisième série. Une fois que toutes mes séries sont faites, je passe au prochain exercice. Lui aussi, dans ce cas-ci, il est tout seul. Je ferai 3 séries de 12, je rentrerai mon poids, j'y cocherai. Et une fois que c'est fait, je tourne encore. Et là, on voit que la session est terminée. Ça va avoir écrit le nombre de temps que ça t'a pris automatiquement, pas besoin de le remplir. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est, juste ici, tu vas m'écrire de 1 à 10 comment a été dur l'entraînement. Une fois que c'est fait, on marque Finish Session. Et là, ça m'envoie un message que tu as terminé ton entraînement. Moi, je peux consulter tes charges, je peux voir ce que tu as fait. Je vais pouvoir t'aider s'il y a des problèmes avec ça. Si, par exemple, tu n'as pas fait la bonne affaire, je vais te le dire. Autre chose à savoir au niveau de l'application, à côté de chaque exercice, comme on voit ici, il y a 3 petits points en haut à droite à côté du nom de l'exercice. Si je clique dessus, tu as quelques fonctionnalités qui sont très intéressantes. La première, c'est si l'exercice en question, la machine par exemple, est prise et tu ne peux pas la faire, tu pourrais toujours décider de changer l'exercice avec l'option Swap exercice ici. Okay? Donc, cette option-là te permet de choisir à travers ma banque d'exercices un autre exercice. C'est sûr que pour faire ça, il faut une certaine base en entraînement, il faut que tu sois capable de comprendre quel exercice fait quel muscle, alors quelle sorte d'alternative tu pourrais avoir. Ça prend un peu d'expérience. Donc, si tu es débutant, peut-être pas trop jouer avec ça. Deuxième fonctionnalité intéressante avec ces 3 petits points-là, c'est l'history. Fait qu'au fil du temps, toutes tes charges vont être comptabilisées. Fait qu'on voit dans le passé, le 12 septembre 2019, j'avais fait, ou c'est le 9 décembre 2019, j'avais fait 8 fois 75 livres sur cet exercice-là. Fait que ça m'aide à gager mes charges pour les prochaines fois. Donc, je devrais mettre 75 livres ou peut-être essayer 80 par exemple. Mon history me permet d'apprendre à gager, apprendre à déterminer la bonne charge à prendre. Ensuite de ça, fonctionnalité sur l'interface principale. En bas ici, tu as l'option de m'envoyer un message. Okay? De plus, sur l'exercice en question, tu as toujours l'option. En fait, ici, tu peux écrire, tu peux me laisser une note, Add Exercise Comments. Fait que tu cliques là et là, tu pourrais me laisser une note. Admettons, ça m'a fait mal d'un genou faire ça. Fait que là, tu m'envoies ça, puis moi, je vais pouvoir consulter ça. Et puis, très important finalement, comment que tu vas recevoir la remise de ton nouveau plan d'entraînement. Fait qu'optimalement, si tu es assidu, si tu respectes la planification d'entraînement, que tu t'entraînes comme tu le devrais à chaque semaine, que tu fais 3 à 4 trainings par semaine, on va changer tes entraînements aux 4 semaines. Fait qu'à chaque mois, tu vas avoir un nouveau plan d'entraînement. Comment ça fonctionne? C'est qu'automatiquement, ton nouveau plan d'entraînement va enchaîner le dernier. Fait qu'après 4 semaines, à ton calendrier, il devrait avoir déjà un nouveau plan d'entraînement qui apparaît. Fait que comment ça fonctionne? C'est que tu vas tout le temps avoir chacune des nouvelles journées d'entraînement 7 jours avant cette date-là. Donc, par exemple, si en ce moment je suis le 1er septembre, ça veut dire que la semaine prochaine, mon lundi, il va apparaître. Okay? Donc, 7 jours avant, chacune des journées apparaît. Ça veut dire que quelques jours avant, mettons vendredi le 4, toute ma nouvelle semaine d'entraînement, de mon nouveau plan d'entraînement devrait être sorti la semaine suivante. Fait que ça, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est qu'avant chaque rendez-vous de suivi qu'on a chaque mois, tu dois aller voir toutes les vidéos vidéos du nouveau plan d'entraînement. Fait que quelques jours avant, tu vas à la semaine suivante. Donc, par exemple, si nous, on a booké un rendez-vous de suivi le 7 septembre, et bien là, vendredi précédent, tu pourrais aller tout de suite à la semaine suivante et aller voir les 4 nouvelles journées d'entraînement, aller visionner toutes les vidéos d'exercice. Puis ça, c'est important de faire ça, d'aller voir les vidéos avant notre suivi parce que ça te permet de prendre déjà en note les questions relatives au nouvel entraînement. Tu peux aller voir les techniques, tu peux prendre en note qu'est-ce que tu comprends moins bien, puis aussi noter quel exercice tu aimerais qu'on regarde plus ensemble, quel exercice que tu sais que tu comprends moins bien ou que peut-être tu as des doutes. Tu dis ça, je suis pas sûr que je fais mon squat de la bonne manière, j'ai regardé la vidéo, puis je pense pas que je le fais de la bonne manière ou ça me fait mal dans les genoux, peu importe. Tu prends ça en note, fait que quand tu arrives au suivi, tu arrives préparé, tu as déjà visionné le nouvel entraînement, tu m'arrives avec une liste de vidéos, une liste d'exercices que tu aimerais qu'on passe plus de temps dessus, fait que ça te permet
Ça te permet d'utiliser plus judicieusement ton temps avec moi parce qu'on va pouvoir s'attarder sur des exercices que tu comprends moins bien au lieu d'être obligé de tout regarder les exercices ensemble quand peut-être le 3/4 tu maîtrises déjà bien. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi là-dessus, c'est que c'est certain, si tu débutes le processus, que là, il n'y a même pas d'exercice encore affiché, ça se peut que tu n'aies pas tous les exercices disponibles 7 jours avant, comme ça va être pour les prochains suivis, parce que peut-être j'ai même pas encore fini ton premier plan d'entraînement. Donc, attends 2-3 jours avant notre premier rendez-vous, puis là, va voir sa plateforme à la semaine suivante, puis là, toutes tes vidéos devraient être apparues, ton plan devrait déjà être publié, fait que va voir les vidéos, arrive de la même manière préparée à la première remise. C'est sûr que vu que c'est la première fois qu'on se rencontre, que peut-être tu n'as pas énormément d'expérience dans le gym, ça se peut que tu aies envie qu'on regarde tous les exercices ensemble. C'est normal, fais-toi-en pas avec ça, mais prends le temps de regarder les vidéos quand même parce que ça va déjà répondre à beaucoup de tes questions. Puis tu vas voir, les vidéos sont quand même très claires, ça va t'aider avec ça. Donc voilà, maintenant tu devrais être outillé pour comprendre la plateforme super bien, savoir comment tu dois procéder en vue de nos évaluations, en vue de nos suivis. Tu devrais savoir comment avoir accès à tes nouveaux plans d'entraînement à chaque mois. Donc si tu as des questions encore, n'hésite pas à me les poser quand on va se rencontrer.